Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2024, dont je parle bien de Moi moche et méchant 4. J'avais déjà fait une vidéo sur les anciens films Moi moche et méchant, plus les films mignons. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je mettrai le lien dans la description. Ah, et pour information, il est prévu en 2026 un troisième film sur les Minions. Cette licence est à l'agonie pour ceux qui auront la référence. Donc, le film commence par Gru qui va aller retourner à son ancien lycée, le lycée pas bon, donc le lycée qui permet de former les nouveaux méchants, en réunion des anciens élèves. Il est accompagné de trois mignons, Phil, Ron et Ralph. Donc, en rentrant dans cette fête, il retombe sur un de ses anciens ennemis de son lycée, Maxime le Mal, qui traite Gros comme un loser. Puis ensuite, la proviseure décide de donner le trophée au meilleur élève de cet établissement. Et donc le vainqueur, c'est Maxime le Mal. Et il est trop content et il dit qu'il a un nouveau plan maléfique qui va mener à bien. Et ça concerne les cafards et à quel point ils sont extraordinaires, ces animaux. Puis il montre qu'il a été modifié et il est devenu un homme cafard. Puis c'est là que Phil et Ron sortent une tapette à mouche et un spray anti-insecte. Puis c'est là que Gru montre sa carte de l'agence vigilance de Lynx. Puis ensuite il combat Maxime le Mal car il est ici pour l'arrêter. Puis c'est là qu'il demande des renforts et c'est là que plein d'employés de l'agence vigilance de Lynx débarquent et réussissent à capturer Maxime. Mais alors, s'il avait des renforts depuis le début, ça lui servait à quoi d'amener 3 millions? En fait, ils servent à rien à part faire du gag pourri. Puis ensuite, Maxime lui dit que Gru va pas s'en tirer comme ça et qu'il va bientôt se venger et qu'il a même réussi à non seulement sans problème à couper en deux le trophée et le faire un petit peu saigner. Ça fait un peu peur, tu vois. Ensuite, Gru retourne chez lui en faisant les courses. Donc il est content de retrouver ses trois filles, Margot, Edith et Agnès, et sa ravissante femme Lucie. Puis il se rend compte qu'il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est en fait son bébé. Lucie et Gros ont eu un enfant, Junior, Gros Junior. Et celui-ci semble visiblement préférer la maman, mais ne détester le papa. Puis ensuite, Phil, Ron, Ralph, ils changent les couches du bébé. Enfin, ils servent enfin à quelque chose, les mignons. Puis c'est là qu'on sonne à la porte, ils vont voir. Et c'est en fait Silma de la Molfesse qui vient les prévenir que Maxime le Mal est de retour et il compte bien s'en prendre un gros et sa famille. Donc ils vont devoir quitter les lieux, déménager et les envoyer en lieu sûr. Donc ensuite, la famille prépare ses affaires. Et après, ils vont devoir se séparer de leurs animaux de compagnie, donc le chien, la chèvre, et ensuite des mignons. Oui, les mignons vont être séparés d'eux. Les seuls qui vont pouvoir garder, c'est uniquement Phil, Ron et Ralph. Le reste, ils sont avec l'agence parce que la Molfesse a un grand projet pour eux. Et gros leur souhaite bonne chance. Et Agnès demande, on ne devrait pas prévenir la grand-mère et tonton Drew. Non, personne ne doit savoir où ils sont, donc même la famille, on leur dit rien. Puis qu'en gros, ton ça, il dit, ah, rien que pour ça, sans regret, hein. Ensuite, ils vont aller donc dans une ville où plusieurs agences ont été ici quand ils étaient pour se cacher.
Donc, ils les installent dans leur maison et leur donnent de nouvelles identités. Et voilà. Et du coup, ça va déranger un peu Agnès qui, elle, elle aime pas beaucoup mentir. Mais ils vont devoir faire avec car c'est pour leur survie. Même si, ils aiment pas du tout cette situation, les enfants. Ensuite, du côté de Maxime le Mâle, lui, il est dans son repère, accompagné de son épouse Valentina et de tous ses cafards qui lui servent de homme de main. Et du coup, il va expliquer son plan. Du coup, il compte retrouver Gru, kidnapper son bébé et ensuite s'en servir de lui pour détruire Gru pour ça. Et c'est ça sa vengeance. Puis il a une sorte de véhicule cafard qui va s'en servir pour retrouver Gru. Sauf que malheureusement, il le trouve toujours pas. Et donc ça l'énerve un peu. Puis ensuite, Maxime repense à ce que lui a fait Gru par le passé. Oh, encore la chanson, mais Valentina l'a entendu 1000 fois. Ben s'il recommence, il en rajoute une couche. En clair, quand ils étaient au lycée, il comptait chanter une chanson, Maxime le Mâle, avec une tenue avec la chanson, sauf que Gru a fait exactement la même chanson et la même tenue, comme s'il l'avait copié. Et il était sûr que s'il a fait ça, c'est pour le copier. Puis sa fiancée lui dit que ça doit être une coïncidence, parce que la chanson était un petit peu connue, hein. Mais lui, il y croit pas un mot, il est sûr que c'est qu'il a fait exprès, ça peut pas être une coïncidence. Puis il y a une panne d'essence, donc ils vont aller la recharger l'essence, sauf que ils galèrent avec la carte. Puis il demande à celui qui gère l'essence de résoudre le problème, sauf qu'il lui dit que c'est sa faute. Puis ensuite Maxime sort un pistolet cafard qui va transformer le monsieur en cafard. Et non seulement il est devenu un cafard, mais il devient un esclave obéissant. Ce qui fait il a pu recharger son véhicule sans problème. Et il a même pas eu besoin de payer, hein. Ensuite, du côté de nos personnages, ils essaient de s'intégrer donc à leur nouvelle vie, mais ils n'y arrivent pas. Gru il se comporte de manière hyper forcée avec ses voisins, ce qui fait que il est chiant. Ensuite, ses voisins ont une fille qui s'appelle Poppy. Et du coup, Poppy, elle, a très bien compris que ce mec, c'était Gru. Comment elle sait que c'est Gru? Elle a déjà vu des images de lui sur Internet. Et du coup, il veut lui faire un chantage. Il l'aide à commettre un casse ou alors il lui révèle sa véritable identité dans la ville. Donc, comme il n'a pas le choix, Gru, il accepte son idée. Ils vont devoir commettre un cambriolage dans le lycée pas bon pour récupérer l'animal de compagnie de la proviseure. Et comme ça ferait une super anecdote dans son bulletin. Donc, ils arriveront à le récupérer grâce à l'aide de Junior, le bébé, et aussi de Ron et Phil. Si Ralph est pas là, c'est uniquement parce qu'il est coincé dans un distributeur et on fait des longues gags là-dessus et il se fera jamais vraiment libérer. Donc, sauf que malheureusement, la proviseure, déjà a été réveillée et elle les a vus les cambrioleurs qui ont volé son animal de compagnie. Grâce aux caméras de surveillance, en les voyant trépés, là, elle les a reconnus. Il s'agit de Gru. Donc, elle décide d'appeler Maxime parce qu'il sait où ils sont, parce que son animal de compagnie a un collier qui va pouvoir se servir pour le localiser. Et du coup, ils savent exactement où ils sont. Après, les voisins invitent Gru et Lucie à faire une partie de tennis. Ils acceptent, ils y vont. Et ils laissent les enfants à la maison. Puis c'est là que Poppy va décider d'aller voir les enfants et ils vont devenir très vite copines. Après, lui, Gru comptait faire du tennis avec les voisins, sauf que ce voisin, lui, il ne peut pas jouer tout ça à cause de Phil qui devient chiant avec le sifflet en faisant l'arbitre, qui se comporte de manière arbitraire. LOL. Et ensuite, du côté des enfants, Ron, lui, il fait cuire des pop-corn de manière stupide, ce qui fait qu'il y a beaucoup trop de pop-corn et qu'il est coincé. Et tout ce que fait Edith, c'est juste «Oh, merci Ron!» Et elle se casse. Puis ensuite, on sonne à la porte.
Agnès va voir qui c'est. Et elle voit que c'est donc la proviseure, mais comme elle la connaît pas, comme c'est une étrangère, elle va fermer la porte, sauf qu'elle insiste de rentrer, malgré le fait que Grou n'est pas là parce qu'ils vont l'attendre. C'est là qu'ensuite, quand Poppy a reconnu la vieille dame, du coup elle va décider de partir avec l'animal de compagnie, et ensuite, Margot va envoyer un message à Grou, puis Grou prévient Lucie et rentre à la maison. Ensuite, il y aura une baston entre l'approviseur et Grou et Lucie. Et pendant la baston, donc Maxime Lemal va aller tout droit dans la nouvelle maison de Grou. Et il tombe enfin sur le bébé Junior, donc il le kidnappe. Puis une fois qu'elle a été vaincue, il remarque mais Junior a disparu, il faut le retrouver. Puis ensuite, c'est là que l'approviseur combat une nouvelle fois Lucie. Lucie demande à Grou, tu dois retrouver Junior. Donc Grou va aller le chercher. Et là, c'est la voix que Maxime l'a kidnappé. Il est tout triste, il essaie de le sauver, mais il a échoué. Puis c'est là que Poppy, avec le chariot qu'ils ont volé lors de leur casse, donc il monte dedans, il lui permet d'atteindre le vaisseau. Puis ensuite, en couvrant la vue, Valentina, sans faire exprès, percute un immeuble. Et ensuite, on découvre que Maxime a transformé Junior en un homme cafard. Et maintenant, il dit que maintenant c'est mon fils. Puis Grou est énervé, donc ensuite il le combat. Mais sauf que Maxime a le dessus. Il compte faire tomber Grou dans le vide. Sauf qu'après, Junior commence à reprendre ses esprits parce qu'il peut pas laisser son père mourir. Donc ensuite, il combat Maxime, il essaie de le faire tomber dans le vide. Puis ensuite, quand il tombe dans le vide, il a survécu, Maxime, et c'est là qu'il entend le bruit. Et c'est là que il tombe sur les méga mignons. C'est quoi les méga mignons? Oui, j'ai pas précisé. C'est quoi le grand projet dont parlait la Molfesse? Transformer certains mignons en des super-héros comme bottes secrètes, comme armes hyper puissantes à utiliser en dernier recours. Sauf que ça a été un fiasco. Ils sont pris leur retraite. Mais quand on les a informés que la famille de Grou a été repérée, ils ont ramené les méga mignons pour arrêter Maxime. Et c'est là que les méga mignons font un truc que même un mignon lambda aurait pu le faire. Donc en soi, les méga mignons n'apportent rien, ils sont longs pour rien, c'est juste des gagas débiles et juste nuls et sans intérêt. Et j'ai pu le résumer en quelques minutes, alors que dans le film c'est plus long. Donc c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Donc bref, les méga mignons arrêtent Maxime, il est en prison. Ensuite, la famille retourne dans leur maison, retrouve leur animal de compagnie. Les mignons retournent aussi auprès de leur boss. Et ensuite, vers la fin, Grou va voir Maxime pour lui dire que, tu sais, je veux me soulager d'un poids. Tu vois, lors de la chanson, oui, évidemment, je t'ai copié. Et lui, Maxime, il est en mode, ouais, j'en étais sûr, toi. Ah, j'attends des excuses. Mais non, j'étais là pour m'excuser. Mais c'est pas des excuses, ça, c'est des aveux. Puis je peux t'humilier que 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ah oui, t'en es sûr? Je te prends où tu veux, quand tu veux. Donc c'est là que Maxime et Grou vont rechanter la chanson qu'ils avaient chantée au lycée. Sauf que là, ça va être dans la prison, à l'intérieur de la prison, où les spectateurs, c'est des criminels. Et c'est là qu'on revoit tous les anciens méchants de Moi Moche et Méchant et des Mignons. Et c'est du foutage de gueule. Sérieusement, les méchants détestent au plus haut point Grou et les Mignons pour ce qu'ils ont fait. Et ils font zéro réaction, aucun commentaire. Ils se contentent juste de sourire et d'apprécier la chanson. Genre, Scarlett et les Mignons, au plus profond de son cœur, ils ont ruiné sa vie et ça lui fait ni chaud ni froid de voir les Mignons. Mais allez vous faire foutre! Comment ils ont pu valider une scène pareille? Donc, ils continuent leur chanson, les gens l'adorent. Ensuite, Poppy a réussi à aller dans le lycée pas bon. La famille est heureuse. On voit au dernier plan Drew et même la mère de Grou. Et pour Junior, le professeur Nefario
a réussi à le remettre dans son état humain. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé et que si vous êtes d'accord pour dire que cette licence est à l'agonie, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.